Tu manges peut-être ces aliments tous les jours. Et pourtant, ils pourraient être la vraie raison de ta fatigue, de tes règles irrégulières, de ta peau qui change ou de ton humeur instable. Mais personne ne t'en a jamais parlé. Tu te sens souvent gonflé sans raison? Tu luttes contre une fatigue chronique ou une baisse de libido? Et si tout commençait dans ton assiette? Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 aliments qui perturbent ton équilibre hormonal et surtout, par quoi les remplacer pour retrouver ton énergie, ton humeur, ta peau et ton cycle. Tu vas comprendre comment de simples choix alimentaires peuvent amplifier ou apaiser tes hormones. Et je parie que le numéro 5 va te surprendre. Prête à reprendre le pouvoir sur ton corps? Alors écoute bien. On commence par un classique, mais toujours sous-estimé, le sucre blanc. Chaque fois que tu consommes du sucre raffiné, bonbons, pâtisseries, soda, tu crées un pic de glycémie suivi d'un crash. Et ce va-et-vient constant peut déséquilibrer l'insuline, une hormone clé qui, en cascade, affecte aussi l'œstrogène et la progestérone. Résultat, syndrome prémenstruel intensifié, acné hormonal, saute d'humeur, fringales incontrôlables. Pour remplacer le sucre raffiné, pense au miel brut, au sirop d'érable pur ou même au chocolat noir à 85%. Et les fruits entiers sont parfaits. Ils apportent du sucre naturel et des fibres qui ralentissent son absorption. Ensuite, parlons du lait de vache. On t'a peut-être dit qu'il est bon pour les os, mais pour tes hormones, ce n'est pas si simple. Le lait industriel contient souvent des résidus d'hormones et d'antibiotiques, surtout s'il provient de vaches élevées de façon intensive. Chez certaines femmes, cela peut perturber l'axe hormonal, aggraver les troubles digestifs et accentuer les douleurs menstruelles. Tu peux le remplacer par du lait végétal, lait d'amande, d'avoine ou de coco. Choisis-les sans sucre ajouté. Et pour le calcium? Les amandes, les légumes verts à feuilles ou encore les graines de sésame sont d'excellentes sources. Le soja industriel est un autre aliment à surveiller. Il contient des phytoœstrogènes, des composés végétaux qui imitent l'œstrogène dans le corps. En petite quantité, c'est utile. Mais en excès, surtout sous forme ultra transformée, comme les yaourts au soja industriel ou les substituts de viande, il peut créer un déséquilibre hormonal. Tu remarques des ballonnements, des cycles irréguliers ou une prise de poids inexpliquée? Regarde ton apport en soja. Privilégie le soja fermenté comme le tofu, le miso ou le tempeh et consomme-le avec modération. On oublie souvent l'effet de l'alcool sur les hormones. Même à petite dose, il peut perturber les glandes surrénales et le foie, 2 organes clés pour l'équilibre hormonal. L'alcool ralentit l'élimination des œstrogènes en excès, favorisant ce qu'on appelle la dominance œstrogénique. Cela peut se traduire par une prise de poids abdominale, des cycles douloureux, une humeur en montagne russe ou une baisse d'énergie. Si tu veux une alternative, opte pour des mocktails maison à base d'eau gazeuse, de citron, de gingembre ou même du kombucha naturel sans sucre ajouté. Parlons maintenant des huiles végétales industrielles comme celles de tournesol, colza ou soja. Elles sont riches en oméga 6 et si elles sont consommées en excès, elles favorisent l'inflammation chronique dans le corps. Et l'inflammation, c'est l'un des grands ennemis de l'équilibre hormonal. Elle perturbe la production de progestérone et d'autres hormones essentielles. Si tu cuisines encore toute à l'huile de tournesol, essaie d'alterner avec de l'huile d'olive extra vierge, de lin ou même de coco en petite quantité. Le gluten ne dérange pas tout le monde, mais chez certaines femmes, surtout celles avec une sensibilité intestinale ou des règles très douloureuses, il peut être un vrai déclencheur de dérèglement hormonal. En endommageant la paroi intestinale, il déclenche une inflammation qui se répercute sur la production hormonale. Si tu veux tester une semaine sans gluten, tu peux le remplacer par du quinoa, du sarrasin, du riz complet ou des pains sans gluten de qualité. Enfin, les aliments ultra transformés. Barres de céréales, plats tout prêts, snacks light, sauces toutes faites. Ils contiennent souvent des additifs, des arômes artificiels, des conservateurs, parfois même des sucres ou des huiles cachées.
ton système endocrinien les perçoit comme des agresseurs. Résultat, fatigue, troubles digestifs, fringales et dérèglement hormonal à long terme. Rien ne vaut une cuisine simple avec des aliments bruts. Tu peux préparer des snacks maison, boules d'énergie, fruits secs, yaourts végétaux aux graines. C'est plus sain, et ton corps te dira merci. Tu vois, ton alimentation influence ton équilibre hormonal bien plus que tu ne le crois. Chaque choix que tu fais dans ta journée est une opportunité. Soit tu nourris ton système hormonal, soit tu l'épuises. Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Mais commence par remplacer 2 ou 3 de ces aliments cette semaine. Tu verras déjà une différence. Dis-moi en commentaire, lequel de ces aliments tu consommes le plus souvent? Et lequel vas-tu essayer d'éliminer cette semaine? Et si tu veux recevoir d'autres conseils concrets pour mieux comprendre ton corps, tes hormones, ton cycle et ta santé féminine en général, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on parle santé féminine sans tabou. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Prends soin de toi et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.